Nous allons passer maintenant à la deuxième et dernière partie du webinaire, donc pour la présentation d'une initiative innovante sur le campus de la transition. Cécile Renoir, c'est à toi. Oui, alors je vais parler d'une initiative à laquelle d'ailleurs Swan participe aussi, en tout cas oui, soutien très actif, et, qui est celle de cette création du campus de la transition. Le point de départ étant exactement ce qu'on vient d'évoquer, cette prise de conscience de plus en plus forte au sein de nos sociétés qu'il faut changer nos manières de concevoir les modèles économiques, mais aussi nos manières de vivre pour essayer de se mettre plus en cohérence, et que c'est pas si facile d'y arriver, qu'il y a une inertie phénoménale à la fois dans les grandes institutions, et je pense aussi publiques et privées, que c'est très difficile de savoir comment y arriver sans que ça soit perçu uniquement comme un ensemble de contraintes et donc qui sont exorbitantes pour beaucoup. Et donc se dire, ben voilà, peut-être qu'il faut créer, et en pensant à la manière dont les cursus sont organisés dans les grandes écoles et universités, créer une petite institution qui permettrait plus agile, comme on dit, qui serait favorable à des immersions pour des étudiants comme pour des professionnels dans un lieu à la fois permettant un contact avec la nature, un ancrage dans un territoire, et qui nous permet voilà, de développer toute cette question des responsabilités, notamment des acteurs économiques, d'une façon qui soit perçue comme une façon attractive et pas simplement sous l'angle de la peine ou de la menace de la catastrophe à venir. Alors du coup, la raison d'être du campus, c'est la première chose, contribuer à des transformations dans la façon d'envisager notamment les cursus et la pédagogie dans les universités, les grandes écoles, pour vraiment mettre les enjeux de la transition écologique et sociale au cœur des cursus. Ce qui rejoint la question de la préoccupation des enjeux de RSE comme au cœur des modèles économiques et pas simplement des variables d'ajustement. Et puis ça, ce qui est très cohérent, c'est de se dire ça va de pair avec le développement des territoires. Je pense que là encore, par rapport aux ODD, c'est une perspective fondamentale, c'est-à-dire les acteurs doivent se mettre entre eux pour co-construire des perspectives qui soient favorables à une implication de tous les citoyens. Et ça va de pair avec des politiques publiques, le soutien à de l'économie sociale et solidaire, mais aussi à l'infléchissement, on pourrait dire, des pratiques d'entreprises plus grandes, travailler avec des associations de quartier, enfin voilà, travailler avec d'autres. Et puis, du coup, le troisième pôle, c'est vraiment aider des professionnels, des entreprises et des institutions à intégrer de façon structurante dans leur stratégie ces enjeux écologiques et sociaux. Voilà, du coup, ça se passe dans un château qui a été mis gracieusement à la disposition du projet et de notre collectif, et qui se trouve à 80 km de Paris, en Seine-et-Marne, pas très loin de la forêt de Fontainebleau. Et alors, ce château a été un internat de collège et lycée horticole, avec des personnes qui étaient formées, qui étaient d'un peu de tous horizons et de tous milieux. Alors, donc notre initiative, elle s'inscrit bien dans le prolongement de ce projet à la fois éducatif et social. Alors, trois activités principales qui sont la formation, donc des formations qui seront des formations plus courtes, et notamment nous allons accueillir dès le mois de décembre une vingtaine d'étudiants de Centrale pour un cours qui fait partie de leur cursus, mais qui va être délocalisé à Forges de manière à leur permettre de vivre aussi une expérience personnelle, collective, justement pour tenter de se mettre davantage en cohérence et d'expérimenter joyeusement une vie peut-être plus sobre et montrer comment il y a un enjeu de transversalité aussi des enseignements. C'est la formation, ça va de pair avec de la recherche et recherche-action, c'est-à-dire promouvoir, être une plateforme qui permette à des chercheurs de différentes disciplines de se rejoindre, de partager autour des enjeux de la transition. Et puis l'expérimentation, ça rejoint ce que j'évoquais quant au lien avec le territoire, expérimentation d'une mise en transition à la fois pour nous, et on est 6 à s'être installés dans le château là pour y vivre, de manière à favoriser des liens avec des acteurs divers du territoire, et c'est donc de la co-construction avec différents types de partenaires de la mise en transition, alors du lieu au sens de la rénovation énergétique des bâtiments. Quand c'est une passoire thermique comme peut l'être un bâtiment ancien, ça pose plein de bonnes questions. Donc on se prépare un hiver un peu froid, on va remettre beaucoup de couvertures.
crois. Et puis sur les questions d'alimentation, d'agriculture, d'agroécologie, sur les questions de liens, de rencontres entre des acteurs divers, des populations plus vulnérables et des personnes qui sont plutôt dans le monde économique. Voilà, être une plateforme et dans laquelle on expérimente cette mise en transition individuelle, collective, intérieure et extérieure. Et puis donc avec des pédagogies qui se veulent adapter à cette perspective, alors holistique, comme disent les anglo-saxons, des conditions d'une pensée qui est un peu hors du cadre, systémique. Et ça, c'est tout à fait favorisé par l'immersion dans de lieux porteurs. Et j'ai passé 4 mois l'année dernière au Schumacher College, qui est une petite université dans le Devon, près de Totnes, qui est la ville en transition. Et on voit les bienfaits de ce type de formation, et avec justement une atmosphère qui est propice à une bienveillance mutuelle, à des formes de convivialité, et du coup à ouvrir des espaces en soi et entre les participants, de manière à envisager les transformations nécessaires, justement, pas seulement sous l'angle de la menace, mais aussi vraiment sous l'angle d'une promesse de mieux vivre soi et avec d'autres, et de façon beaucoup plus solidaire. Donc il y a vraiment ce souci aussi d'engagement social qui est présent, pour éviter que l'écologie soit juste une affaire de bobos qui ont envie de soigner leur bien-être personnel. Il y a vraiment cette volonté d'articuler les enjeux écologiques et sociaux. Et puis, après, c'est toute la question, c'est d'aider chacun, et aussi dans son institution, là où dans ses groupes d'engagement, de se saisir de problématiques, de contenus qui permettent d'approfondir à la fois un diagnostic, une connaissance et les chemins de mise en pratique, justement. Voilà, alors c'est une perspective qui est ambitieuse. Ce qui nous frappe beaucoup là, parce que c'est vraiment le démarrage, c'est de voir l'enthousiasme notamment de jeunes diplômés qui ont envie de venir aider, parce que pour l'instant on fonctionne largement avec le bénévolat et pour repeindre une partie du château, aménager, voilà. Donc on a envie de plein de dons. Et c'est très beau de voir comment ce projet, parce qu'il est en lien aussi, je pense, avec une perspective de formation, donne une perspective positive sur ce que peut être une mise en transition. Et l'autre jour, quelqu'un me disait qu'il trouve que quand on va dans le château, on a un peu l'impression que c'est après l'effondrement, parce que on imagine bien que c'était une très belle bâtisse qui était construite au 18e, mais il n'y a plus grand-chose dedans, il y a tout à refaire. Et donc, ça dit quelque chose peut-être de la résilience qui va devoir être l'attitude à mobiliser pour nous tous, et se dire qu'on peut dès maintenant se mettre dans des conditions de vie plus sobres et du coup plus solidaires. Ça, je le redis parce que je pense que, évidemment, ce qu'on dit, c'est aussi pour la situation particulière de ceux qui vivent plutôt, en utilisant des ressources qui sont démesurées au regard des enjeux mondiaux. Donc, c'est vraiment, on parle de sobriété et de frugalité, c'est pour ceux qui consomment trop. Pas évidemment, c'est justement pour permettre à tous de simplement vivre, comme disait Gandhi. Voilà. Un mot de conclusion, peut-être répondre à une question que l'on a eue. Est-ce que vous avez présenté cette approche à les écoles de commerce? Comment ont-elles réagi? Oui, parce que j'ai un programme de recherche à l'ESSEC, donc CODEV, entreprise et développement, et en principe, j'espère bien que le cours que je vais donner au 3e trimestre et qui sera en semaine bloquée en avril, normalement, il est entendu qu'il puisse être donné à Forges si les étudiants se mobilisent ils sont partants pour venir. Voilà. Et c'est dire que pour nous, il y a un enjeu fort à montrer que on se veut, c'est un peu comme ça qu'on définit nos options, une perspective qui se veut radicale et non marginale. Dire radicale, essayer d'aller à la racine des problèmes, en se disant que nous aussi, on a plein d'incohérences, enfin, on ne prétend pas du tout avoir les solutions, mais c'est pour ça qu'on trouve très important de se mettre nous-mêmes en transition avec d'autres, et que vis-à-vis des grandes écoles qui sont des gros paquebots, un peu comme les multinationales, se dire, il y a, je pense, énormément de choses à changer. Il y a des professeurs très engagés qui veulent faire des choses, mais pour l'instant, on n'a pas des cursus qui soient encore complètement cohérents vis-à-vis des enjeux de la transition écologique et sociale. Et donc, pour changer, se dit que faire venir des étudiants, leur faire des expériences, peut renforcer la perception, la conscience de la nécessité d'aller plus loin, plus vite, plus fort. Voilà, à la hauteur des enjeux. D'accord. Alors, merci, bravo. Alors, on a des personnes aussi qui souhaiteraient savoir comment on vient. Alors, oui, on peut y aller. C'est Montreux, qui est à 7 km du château. Et Montreux, c'est encore le Grand Paris. Donc, ça veut dire que c'est la carte Navigo.
Voilà, ce qui est pas mal, parce que ça c'est un argument. Et ensuite, il y a des bus qui vont vers Surville, qui est la ville haute de Montreux, et qui sont à 3 kilomètres. Alors là, soit on est en train de voir ce qu'on fait comme navette en voiture. Le maire de Forges a un système de mobilité à la demande, où il y a des petits minibus là, de la municipalité qui sont mis à disposition à la demande pour faire venir des personnes de Montreux jusqu'à Forges. Voilà. Il y a un site internet. On donnera l'adresse. On donnera l'adresse. Il est juste là pour 3 jours. On est en train de faire transiter le site d'un serveur à un autre. Et du coup, il est juste malheureusement aujourd'hui indisponible. Mais d'ici le début de semaine prochaine, voilà, il sera accessible. D'accord. Alors, beaucoup d'intérêt pour cette initiative. C'est intéressant et c'est beaucoup de satisfaction. Alors, nous, on est aussi dans le domaine de l'éducation au développement durable parce qu'on pense que c'est une condition nécessaire pour la transition. Donc, on est complètement en phase avec ce que vous faites. On espère peut-être faire des choses en commun, j'en sais rien, je lance l'idée, mais on essaiera peut-être de joindre, d'y repenser, de lancer ça après. Et on essaiera, je vois qu'il y a beaucoup de gens intéressés, donc on essaiera peut-être de vous impliquer, de vous faire savoir. Et voilà, donc il y a Christophe, Anne qui demande si vous avez pensé à élargir l'accessibilité des lieux, de l'information et de tous vos services également aux personnes en situation de handicap. C'est une excellente question. Alors peut-être un sujet, d'ailleurs, une démarche de réflexion. Oui. Alors, Sylvain me fait signe qu'on devra bientôt arrêter, donc je pense qu'on va revenir vers vous sur ce thème du campus de la transition. On enverra les coordonnées du site internet. J'imagine qu'il y aura des moyens de vous contacter. Et on peut continuer à échanger. Voilà. On va continuer à échanger, tout à fait. Aussi, je signale le guide que vous avez fait sur les ODD appliqués aux institutions d'éducation supérieure, de BL Évolution, qu'on mettra aussi dans le compte-rendu. Et puis, je crois qu'il est temps de conclure. On a 2 minutes. Je vais peut-être donner la parole à Sylvain ou à Cécile pour une dernière phrase de conclusion. Ou si tu voulais, Sylvain, si tu avais quelque chose. Une petite chose, juste peut-être remercier nos intervenants, donc Swan Baumier et puis donc Cécile Renoir. Merci évidemment à l'équipe de RSE Développement, à ses partenaires. Merci également à ma petite équipe chez BL Évolution qui a participé à l'organisation de ce webinaire. Donc, vous avez vu en début de présentation les prochains cycles qui sont organisés par l'association RSE et Développement. Et donc, on vous donne rendez-vous très bientôt pour les prochains webinaires. Il y en a un notamment sur les ODD, la RSE et les questions de gaspillage alimentaire le 12 octobre. Donc, dans 2 semaines, donc vous pouvez noter. L'invitation va partir, je pense, en tout début d'après-midi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous aussi pour vos réactions. Voilà, merci Swan et Cécile pour ce super webinaire et donc qui donne de l'inspiration. Voilà, et on espère qu'on a été clair dans nos propos.